Mon ex ne me recontacte plus et pourtant on avait une énorme complicité. On commençait à se reparler. Comment comprendre son attitude, les amis? Comment réussir à faire en sorte que votre ex vous reparle et surtout fasse des premiers pas? Je sais que c'est une situation qui est très difficile à cerner, qui vous embête parce que vous étiez sur la bonne voie et c'est normal. Dans toutes les reconquêtes, il y a des hauts et il y a des bas. Alors ce que je voulais absolument vous transmettre dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas s'adapter à son ex. Toutes les personnes que j'ai en coaching me disent « Mais regarde Alex ce qu'il m'a écrit, regarde Alex ce qu'elle m'a dit, regarde Alex comment il ou elle a agi. » Quand vous faites ça, vous êtes tourné vers l'autre. C'est-à-dire que vous êtes en situation de demande et d'acquis. C'est tout ce que l'on veut éviter. Quand vous me dites « Alex, mon ex ne me recontacte plus », c'est parce que votre ex va vous tester et c'est parce que votre ex est un être humain. Et comme tous les êtres humains, pour développer de l'attraction, pour développer de l'envie, on doit avoir des phases d'action où tout va bien et des phases de distance. Donc, c'est ce qu'on appelle les fameux hauts et bas émotionnels. Donc, ce que je veux vous transmettre, c'est que votre ex n'a pas perdu son intérêt du jour au lendemain. Votre ex ne va pas toujours agir de la même façon. Mais comme vous êtes absorbé par vos sentiments, comme vous êtes absorbé par votre désir de le ou la récupérer, eh bien vous vous attendez, et c'est normal encore une fois, à des résultats immédiats. Dans toutes les reconquêtes, il y a des hauts et il y a des bas. Alors comment est-ce qu'on fait pour que la personne avec qui on communique, donc notre ex, ait envie de passer plus de temps avec nous? Là, je vais vous donner des conseils, mais juste avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. La reconquête amoureuse, comme je vous le disais, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des phases d'hyper-séduction, d'hyper-complicité, puis des phases un peu de blanc, de distance, de froid. La réalité, c'est que votre ex va regarder comment est-ce que vous allez vous projeter et comment est-ce que vous allez vous comporter lorsqu'il ou elle prend un petit peu de distance. Notre objectif, c'est de laisser passer du temps. Et une bonne prise de distance, quand il y a eu de la communication, on va dire que c'est entre 7 et 10 jours. Donc pendant 7 à 10 jours, je prends de la distance. Sous-entendu, je ne fais pas les premières initiatives. Je vais laisser mon ou ma partenaire revenir vers moi. Je vais me refocus sur moi. Et dans 7 à 10 jours, je vais venir communiquer sur un élément de psychologie humaine qui est finalement très bizarre, mais qui fonctionne. Je viens pour parler de moi. Parce que quand on est en reconquête amoureuse, on est concentré sur l'autre. On veut s'assurer que l'autre aille bien. On veut s'assurer que l'autre soit épanoui. On veut s'assurer que l'autre ne se sente pas trop mal. Et donc, on est toujours en hyper alerte vers l'autre. On devient une espèce de deuxième maman qui veut absolument protéger son petit enfant. Sauf que ça, c'est un tue l'amour et c'est un tue la séduction, les amis. Donc, quand on me dit « Alex, mon ex ne me recontacte plus », déjà, première chose, c'est cool parce qu'il y a eu un contact. Donc là, c'est génial. On sait qu'on a des outils. Étape numéro 2, on ne va pas se laisser avoir par les tests de votre ex, on va s'y préparer. Étape numéro 3, 7 à 10 jours de prise de distance. Étape numéro 4, je reviens pour parler de moi. Je reviens pour te dire que j'ai passé un super week-end en testant une activité nouvelle et j'engage la communication sur toi, donc sur l'ex. C'est « Coucou, j'espère que tu vas bien, je viens de passer un week-end incroyable, j'ai même testé ce restaurant qu'on avait prévu de faire et toi, comment s'est passé ton week-end ?» Donc l'objectif, c'est de montrer que vous continuez de vivre, c'est de montrer que vous avez vécu quelque chose de fort que vous auriez pu partager avec votre ex. Donc là, c'est la technique du teasing. C'est la technique qui va faire en sorte que votre ex ait envie de passer du temps avec vous. Et enfin, bien évidemment, on va poser des questions. Et toi, tout s'est bien passé? Alors, tu as pu faire ton cours d'aquagym? Raconte-moi comment s'est passé X ou Y. Plus on va dans le détail et plus il y a une connexion émotionnelle qui se crée. Et donc ça, c'est vraiment la beauté aujourd'hui des techniques de communication émotionnelle. C'est que vous allez être en mesure de parler avec votre ex et de lui faire vivre des choses qui sont fortes. Si vous ne connaissez pas la communication émotionnelle, je vous ai mis dans la description qui est juste en dessous là, je vous ai mis un lien vers une vidéo qui est un petit cours, un mini cours sur comment appliquer la communication émotionnelle, comment vous assurer que vous allez pouvoir faire vivre des émotions à l'autre
afin qu'il ou elle soit concentré sur vous. Parce que pour que votre ex puisse vous recontacter, il faut qu'il ou elle pense à vous, fasse le premier pas, ait envie d'en savoir plus. Et donc, il faudrait qu'on ait attisé sa curiosité. Il faudrait qu'on lui montre qu'il y a de la nouveauté, parce que ça, c'est un point qui permet justement d'entretenir l'attraction. Et le troisième point, il faut que vous acceptiez la petite prise de distance. Ce qui est très difficile, parce que quand on a communiqué, par exemple, tous les jours pendant 3 semaines, 7 jours de distance, ça vous fait peur. Vous avez l'impression que vous laissez tomber votre ex. Vous avez l'impression qu'il ou elle va vous oublier. Alors que pas du tout. C'est même l'inverse. Votre ex va pouvoir rester concentré sur les sentiments qu'il ou elle possède parce qu'on va lui laisser sa place. On va lui permettre de s'y retrouver petit à petit. On va lui permettre de prendre le contrôle de ses émotions et donc de faire des premiers pas. Donc encore une fois, si vous voulez des informations sur la communication émotionnelle, vous cliquez dans la description et vous regardez cette vidéo que je vous ai préparée qui n'est ni sur la chaîne YouTube et ni sur mon site internet. Autre point que je voulais voir avec vous, c'est que si vous voulez absolument que votre ex vous recontacte, il faut que vous utilisiez les réseaux sociaux. Et là, vous allez me dire, oui, mais Alex, on n'est pas amis en ligne, on n'est pas amis sur les réseaux sociaux. Il suffit de changer une photo sur LinkedIn, WhatsApp, poster un petit peu la nouveauté, faire passer son profil en public, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. Et quand on parle de reconquête amoureuse, c'est sérieux les amis. On parle d'utiliser tous les outils qui sont mis à votre disposition afin d'obtenir des nouveaux résultats. Si vous me dites, Alex, on n'est pas amis sur les réseaux sociaux, je vous dirais, ça ne coûte rien de pouvoir poster en ligne. Ça ne coûte rien de pouvoir montrer justement à quel point vous avez changé, vous avez évolué et vous êtes en totale confiance. C'est dans cette dynamique-là qu'on va avoir des résultats. Donc surtout, il n'y a pas d'effet de panique. Il n'y a pas la situation où on se met en demande, où on court après l'autre, où on est toujours justement à lui courir après. Là, on va sortir de cette dynamique. On va pouvoir se concentrer sur un élément qui est « je montre à mon ex que j'ai une nouvelle vie, j'ai des projets, je souris, je tiens la prise de distance, mais je peux faire le premier pas également. » Simplement, quand je fais le premier pas, j'apprends à parler de moi. J'espère sincèrement que vous allez pouvoir mettre en place ce petit conseil qui est ce qui va faire la différence pour les personnes que je coach, c'est-à-dire la différence entre je récupère mon ex et je suis en train de courir après mon ex, je panique constamment, je saoule mes amis parce qu'à chaque fois je leur pose 1 milliard de questions. Mettons tout ça de côté. Franchement, je vous le dis, si votre ex vous a recontacté, qu'il y a eu des bonnes communications, c'est génialissime parce que c'est le plus dur. Sans communication, c'est là où ça devient plus complexe pour retrouver la personne que l'on aime. Mais s'il y a eu ne serait-ce qu'un tout petit peu de communication, alors avec les outils que je viens de vous transmettre et la communication émotionnelle, c'est sûr que vous allez pouvoir le ou la faire réagir. Pour ça, vous devez mettre un petit pouce bleu et vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez recevoir toutes mes vidéos, tous mes conseils directement dans votre boîte mail. Je vous invite également à vous rendre sur mon site internet alexandrecormon.com. Vous avez l'option de réserver un appel, donc un appel coaching privé, confidentiel, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vous prendre à 100% et pour pouvoir vous montrer que votre situation n'est pas anodine et qu'on a des solutions ensemble. Donc surtout, je vous laisse passer à l'action, je vous laisse être en pleine puissance et je vous le dis, si votre ex vous a recontacté, ne paniquez pas. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des tests, mais les solutions que je vous donne, elles fonctionnent. Je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.